tout le monde. Attendez, je sais pas si vous m'entendez bien. Non, attendez, je remets bien. Ah, ouais, voilà. Donc là, j'ai arrêté la vidéo parce qu'en fait, je jouais sur mon téléphone vu que j'ai une partie sur mon tel, mais plus avancée que celle-là parce que du coup, j'ai pas filmé. Donc, on continue. Jusque là, on a 2900 PA. Alors, je l'ai déjà dit ça, hein, je vais pas le redire. Tout en parlant, je posais sans en avoir conscience, ma main contre la manche du veston de mon vampire. Le toucher doux du velours aux teintes riches me fit brièvement frissonner, et à mon vif soulagement, Vladimir ne déroba pas de son côté. Très bien, je vous écoute. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous êtes venu me chercher? C'est en partie lié à ça, oui. Cela concerne ce qui nous lie. Ma question risque de vous paraître très brutale et j'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais j'ai besoin de savoir. Alors qu'il me répondait, je sentis un frisson m'agiter le bras. Vladimir avait, à son tour, refermé sa main sur mon avant-bras avec une délicatesse surprenante. J'observais un instant nos mains posées sur nos avant-bras respectifs. Sentait-il, sous la peau pâle de mon poignet, marqué de cicatrices, le rythme effréné de mon pouls malgré ses fins gants de cuir? Je vous écoute. Ça y est, c'est le moment de se lancer. Vladimir, ce lien entre nous, est-ce qu'il disparaîtra un jour, d'une façon ou d'une autre? Est-ce que nous allons vivre ainsi temporairement, le temps de trouver une solution, ou est bien Je ne pouvais pas continuer davantage dans cette atmosphère étrange. Je me sentais pour la première fois un peu en sécurité. Et cette sensation avait abaissé mes barrières au point que mes émotions m'échappaient à présent ainsi que ma voix, qui malgré mes efforts s'est évanouie sur la fin de ma phrase. Toutes mes craintes me revenaient en mémoire alors que j'attendais, pleine d'appréhension, la réponse de Vladimir, autant que sa réaction. Mais quand je relevai les yeux vers lui, ni colère ni mépris ne m'accueillirent. Juste un visage parfaitement sérieux et qui ne me quittait pas des yeux. Alors je pense qu'on va avoir l'illustration par contre. Je préfère que vous m'ayez posé la question à moi plutôt qu'à un autre. C'est un sujet qui nous concerne tous les deux, mais j'ai peur que ma réponse ne vous plaise pas malheureusement. Que voulez-vous dire? Je sais que vous espérez m'entendre dire que nous finirions par retrouver tous deux notre liberté. Je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous. Mais il n'y a qu'un seul moyen pour cela. Et il n'est pas envisageable. Quoi? Mais pourquoi? S'il existe un moyen, pourquoi ne pourrions pas nous... Enfin, pourquoi ne pourrions-nous pas? Le seul moyen de lever le lien entre un calice et un vampire, c'est la mort. Yes. Ah, la musique! Eh ouais. Eh ouais. Si le vampire meurt, le calice est libéré. Si le calice meurt, le vampire meurt également. À moins que le calice ne meure de vieillesse. Dans ce cas, le vampire est simplement libéré. C'est l'une des lois immuables de notre monde. J'ai eu l'impression qu'on m'avait tiré un coup de feu dans la poitrine. Ouais, la mort. Voilà donc la réponse à cette question qui m'obsédait depuis tant de jours. La main de Vladimir... Ah, ça change d'atmosphère, merci. Ah, parce que cette musique, la stressante, merci. Mais non, merci, hein. Donc, la main de Vladimir vint se poser contre mon visage et le redresser vers lui. Le contact du cuir fin de ses gants contre ma joue n'avait rien de désagréable. Je me laissai faire sans résistance pour plonger dans les yeux noirs du vampire à demi masqués par ses longues mèches dorées. Ses cheveux sont trop beaux par contre. Il n'y avait pas besoin de parler. Confusément, je sentis quelque chose se nouer entre nous, comme dans un accord tacite, je sais pas si ça se dit comme ça, que nous comprenions silencieusement. Son pouce effleura la ligne de mon sourcil. C'était un geste léger, et pourtant je sentais qu'il voulait dire bien plus. Comme un chat sous la main de son maître, je tendis un peu plus le cou vers lui, et au lieu de reculer, sa main se referma plus fermement contre mon visage. De l'autre main, il se saisit bientôt de mon poignet et le leva entre nous. Il se trouva bien vite à hauteur de nos yeux et bien en évidence les les légères cicatrices laissées par la morsure de la veille. Ah! Je sais que vous avez dû trouver cette première fois brutale.
Mais cela n'a pas à être nécessairement le cas. Une morsure, ce n'est pas fait pour être violent, comme je vous le disais. Encore moins entre un calice et son vampire. Ouais, mais pourquoi tu... Enfin, pourquoi il a mordu comme ça d'ailleurs? J'ai pas compris la violence qu'il y a eu. Ouais, mais bon. Bref, parce que vous, vous voulez me mordre encore et si je ne veux pas. Ouais, non mais on s'en fout. Mais vous êtes sûr que... Écoutez, je ne veux pas encore avoir mal. Elle est chiante, on s'en fout, t'es mal. Ferme ta gueule. Pardon. Pardon, mes frères, c'est abusé. C'est si étrange. Je sais que vous êtes effrayé, mais je vous assure que vous n'avez pas à craindre de mes morsures à ce point. Vous avez eu mal car c'était la première fois et parce que vous avez résisté. Voilà. C'est quelque chose qui peut être agréable. Nous sommes faits pour l'être auprès de nos victimes. Et pour un calice, c'est un lien particulier. Laissez-moi faire. Laissez-moi vous montrer. Et alors que son visage s'inclina vers mon poignet, que ses cheveux d'or venaient balayer ma peau en une caresse aérienne, je sentis toute résistance m'abandonner. Jusqu'à ce que, de nouveau, je sente ses crocs entrer dans ma chair comme deux fines aiguilles. Ça va. En vrai, c'est juste des aiguilles, c'est comme si on te faisait une piqûre, quoi. Puis ça dit deux fines. Ça va, elles sont fines. On te plante pas je sais pas moi. La sensation ne fut toutefois pas la même que la première fois. J'étais cette fois beaucoup plus consciente de ce qui se passait. Je me concentrais plus sérieusement sur la douleur. Quelque chose de plus chaud circulait dans mes veines, sans rapport avec l'adrénaline. Ouh, j'ai réussi à le dire cette fois. Cela remontait dans mon bras, dans mon buste, glissait le long de mon dos et de mon ventre. La sensation de la bouche de Vladimir couvrait la paix et était... Attends, quoi? Ah, pardon. Couvrant la plaie était étrangement grisante. C'était terriblement intime. Agréable aussi. Et alors que l'aspiration de mon sang n'avait provoqué que de la douleur la première fois, cette fois-ci, il me sembla discerner comme du plaisir. Bah oui. C'est d'où le lien de calice. Enfin, c'est ça le truc, quoi. Ce fut également ce qui soudain me donna un électrochoc. Ah oui! Oh, ça m'énervait ce moment. Mais qu'étais-je en train de faire? Mes frères, mais je me laisse mort. Mais laisse-toi faire! Surtout qu'il fait rien et voilà. Ça, c'est... Hey, je la déteste juste pour cette phrase-là. Me capturer, faire de moi son esclave. Son esclave de quoi? On t'a pas demandé de faire des tâches tous les jours. T'es libre, meuf. Mais non, mais... C'est une blague, cette fille. Non, ça suffit. Pourquoi? Moi, je t'ai rien dit. T'es trop conne, cette meuf. Ouais, ça va, on aura le temps. Vous allez voir l'illustration en plus, donc ça va. J'arrachai brusquement mon poignet à la bouche de Vladimir et une douleur beaucoup plus vivace vrilla ma main, m'arrachant un cri. Mais t'es conne aussi! Mon mouvement brutal avait provoqué cette fois une réelle blessure. Loin des intimes cicatrices laissées la veille par Vladimir. Ma peau était véritablement marquée. Mais déjà, cette phrase-là, je vis le sang ruisseler le long de la blancheur de mon bras pour former de nouvelles veines écarlates gorgées de l'hémorragie qui ne tarissait pas. Je vois mon bras comme ça, je tombe. Hein? C'est un malaise. Je sais pas, mais qui sait? Même si t'as pas peur du sang, moi, vous voyez, j'ai pas peur du sang. Je vois des jeux, voilà. J'ai des trucs gore. Mais je vois ça sur mon bras, le sang qui arrête pas de pisser, je tombe, je fais un malaise. Pas possible. C'est pas possible. Tu fais un malaise, tu vois ça, tu fais un malaise. C'est non. Déjà, moi, ça m'avait fait une fois. Je vous raconter une petite anecdote. Je m'étais rasée et je m'étais coupée sans faire exprès. Mais le sang s'arrêtait pas de pisser. J'ai failli faire un malaise. Mais ça c'est rien, c'est une mini coupure. Mais le sang, c'était peut-être... ça arrêtait pas de couler. Genre, j'avais beau essayer de je sais pas quoi, ça s'arrêtait pas. Bah, j'ai failli faire un malaise. La meuf, vous allez voir comment, qu'est-ce qu'elle va faire avec son bras. Non, vous allez voir. La terreur de la réaction de Vladimir me donna une autre décharge d'adrénaline. Mais meuf, tu t'attends à quoi? Qu'elle dise ah, mais c'est bien ce que t'as fait. Putain, conne.
Et avant qu'il ne puisse réagir, je lui tournai les talons et m'enfuis hors de ma chambre à toutes jambes, murant dans le couloir. Mais t'as la force de courir? Je me serais évanouie, moi. C'est immuable. C'est... Qu'est-ce que ça fait mal? Non. Et ça ne n'arrête pas de saigner. Bah oui, mais moi, Mais je n'ai pas le temps de s'arrêter... Mais pas le temps de s'arrêter à la salle de bain. Je ne veux pas qu'il me rattrape. J'ai besoin de... Raphaël a l'air de parfaitement se maîtriser et il m'a toujours écouté. Mais tu pisses le sang, meuf! Tu vas pas aller voir Raphaël! Tu pisses le sang! Salut Raphaël, ça va? Là, le bras en sang, tu sais. Il ne devrait pas être gêné par tout ce sang. Non! Même s'il se contrôle, il va dire casse-toi, putain! Et je pourrais sans doute lui demander son aide et ses conseils. Et conne ou quoi? Il faut que je retourne à la bibliothèque. Mais c'est genre hors de question. Enfin, vas-y, mais... Il était ici tout à l'heure. Où a-t-il pu partir? Bah, heureusement qu'il est pas là. Hein? Heureusement. Oh, pourvu que je le trouve. Je ne me sens pas capable d'affronter Vladimir. Mais tu m'étonnes, mais moi j'aurais honte, quoi. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de... Un instant. Je sens une présence. Je connais cette sensation. Qui est-ce? Je sais qu'il y a un vampire dans cette pièce. Raphaël, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, montrez-vous. J'ai absolument besoin de... Et c'est qui va apparaître? Ivan! Ivan! C'est la merde pour toi! Oh, oh non! Tu peux courir? Tu vas te faire bouffer, meuf. Il était inutile de prononcer un mot. J'avais à peine croisé Ivan depuis ma transformation et le plus souvent de bien loin. Je commençais même à ressentir une forme de peine pour le jeune homme. Attends, par contre... Ouais, comment attendre? Parce que le sang, j'ai peut-être peur qu'il soit fort. Mais... Il semblait vivre perpétuellement comme un animal traqué, effrayé, isolé de tous. C'est un peu tous de toi. Hein. Et là, non, Ivan, je veux pas le voir. Je ne le sentais pas aussi âgé que les autres, pas aussi maître de lui-même. Je ne le sentais pas heureux, et surtout mu par une sensation qui me sentait trop... Non. Ouh, Anaïs. Et surtout mu par une sensation qui lui devenait trop familière, la peur. Mais à présent, je me retrouvais de nouveau face à ce regard que j'avais vu, des jours auparavant. Une pièce entière nous séparait. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut à la bibliothèque, à part qu'elle ait senti ton sang, parce que c'est fort probable qu'il sente ton sang. Attends. Et pourtant, je voyais ses mains trembler. À ton avis, pourquoi? Son corps se tendre, sa respiration s'accélérait. J'ignorais comment je percevais tous ces détails, mais j'en connaissais l'origine. Le sang maculait mon bras. Mais tu vas pas te dire? Bon, je vais me barrer de la bibliothèque. Non, tu vas rester. Non, et c'est surtout mieux de lui gueuler dessus, frère. Allez-vous-en, je sais très bien que ce que vous voulez, j'ai plus l'air d'avoir de regard. Oh, désolée, j'ai pas trop dormi. Sortez d'ici. Et c'est toi qui devras sortir, non? Ivan n'a rien fait, d'accord? Il est dans son propre droit. Il était là avant toi, que je sache. Non, je rigole. Il a juste senti ton sang, meuf. Ivan, ne m'approchez pas. Vous savez que je suis le calice de Vladimir. Vous ne pouvez pas m'attaquer. Ouais, voilà. Ça. Parce que le premier... Enfin, les deux sont pas mieux non plus, mais bon. J'espérais au moins une réaction, une parole. Mais bien sûr, le mec ne sait pas se maîtriser, il va te sauter dessus. Toi, t'es un jambon pour lui. Mais à ma grande horreur, rien de ce que je disais ne semblait atteindre la conscience d'Ivan. Forcément. Une expression d'avidité à me glacer le sang se lisait sur son visage qui trahissait également la lutte terrible qui est menée contre lui-même. Bah oui! Mais peu m'importer ces états d'âme, je devais filer. Pas si vite. Ah bah oui, t'es conne ou quoi? T'attendais quoi? Il m'a attrapé le bras. Non. Et c'est lui qui saigne en plus. Bon sang, est-ce que ça fait mal? Non, lâchez-moi immédiatement. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas. Ah bah oui. Peine perdue, j'étais désormais assez près pour voir mon attaquant et l'air fiévreux de son visage. Je sais pas où on en est des PA. Ok.
La terreur me transperça le ventre quand je compris qu'Alice ou pas, il allait me mordre. Bah oui. Sous le ciel à l'instinct aussi je glissèrent les os de la ligne au long de ma gorge et de mes épaules. J'avais déjà vu ce genre de regard. Le même genre d'attention pour cette partie bien précise de mon corps. Celui de Vladimir. Bah normal, t'es conne ou quoi? Aïe aïe, mais elle est bête! Si vous croyez que je vais me laisser faire, lâchez-moi, espèce de foufoyeux. Immédiatement. Frère, je sais pas quoi faire. Une gif. De toute façon, chaque truc que je vais faire, ça va rien faire parce que j'ai pas de force. Déjà de base, j'ai pas de force, donc je vais rien faire. Par une gifle, ça va lui retourner le cerveau, c'est tout. Cet idiot me laisse notre main entièrement libre. Profitons-en. Oh, espèce de sale petite. Même en y mettant toute ma force, il ne m'a pas lâché. Normal, t'as pas de force. J'aurais dû y aller plus fort. Mais malgré mes tentatives, je sentis très vite Ivan m'agripper à deux mains, serrant si fort qu'il m'arracha un cri de douleur. Impossible de me libérer de cette poigne d'acier, de ses dents serrées si étroitement qui marquaient déjà ma peau pâle. Ah non, ses doigts, pardon. Je suis conne, j'ai lu dents. Comme un serpent prêt à l'attaque, je perçus le mouvement de recul de la tête d'Ivan. La trajectoire ne laissait aucun doute. C'était droit sur ma gauche que sa morsure se dirigeait, et je ne pouvais rien faire. Bah normal. Mais alors que je criais, juste avant qu'Ivan ne plonge pour refermer ses crocs sur mon cou, moi j'aurais pas crié parce que... Enfin, je me serais débattue jusqu'à la fin de la fin, même si c'est... Enfin bref, je pense que je suis en train d'y aller. Oh non! Un grand choc suivi d'un rugissement furieux me fit brutalement rouvrir les yeux, et une douleur vivace marquait mes bras. Les doigts d'Ivan en avaient été arrachés si durement que j'avais été blessée dans le mouvement. Et quand mes paupières se relevèrent, ce fut pour voir Ivan étendu sur le sol, il gisait par terre, la main pressée contre sa joue où un hématome apparaissait déjà. Les yeux écarquillés de terreur, et Vladimir dressé au-dessus de lui, sa canne à la main. Ah, il lui a foutu un coup de canne. Allez, Vladimir! Je t'avais averti de ne plus jamais l'approcher ou poser la main sur elle, Ivan. Jamais. Je sais, tu sais, mais tu le fais quand même. Vladimir, je suis désolée. Flippette! Tapette! Pardon. Tu sais que je ne me contrôle pas à la vue du sang. Et son sang... Je m'en moque. Waouh. Tu as failli mordre le calice d'un autre vampire. Certains des nôtres te tueraient pour un tel affront. Ils s'en feraient même un devoir. Waouh. Carrément, carrément. Un devoir. Vladimir, je t'en prie, éloigne-la. Je ne peux pas sentir son sang. J'en ai envie, j'en ai besoin. Ne me laisse pas finir comme ça. La dernière phrase fut le déclencheur dont j'avais besoin. Ces hommes se moquaient du fait que l'un d'eux avait failli m'agresser. Mais non, mais elle est conne! Mais d'où il s'en fout il vient de te protéger, Vladimir, là. Il vient de lui faire comprendre qu'il touche pas, Fry. Ça l'importait encore le fait que je devais nourrir l'un d'eux. Mais meuf. Mais de toute façon, tu veux que ça soit quoi d'autre? Tu veux être traité comment? Non mais sérieux, c'est abusé. Ah, malala. Quand je pense que quand Vladimir m'avait mordu, j'avais... Comment avais-je pu me laisser aller? Accepter ce qui s'était produit? Bah quoi? Je ne pouvais pas rester ici, pas avec Vladimir ni avec Ivan. Je devais fuir. De toute façon, tu vas pas fuir très loin, mon petit, hein. Très bien, je te ramène à ta chambre et j'ai récupéré la clé. Ah ouais. Vu l'état dans lequel tu es, il va te falloir des heures avant de... Et où allez-vous? Revenez. Mais je filais déjà toute jambe droit vers le hall et sa porte. Au changement de ton de Vladimir qui m'appela de nouveau, je compris qu'il fallait que je tente de m'enfuir. Je courus plus vite encore, me hurlant sur les portes de bois massif. Des deux mains, déjà, des deux mains, mais moi, la main où il y a le bras en sang, je pourrais pas parce que... Mais t'as le bras immobilisé, meuf. Enfin, après, si t'as mal. Je me cramponnai au poignet et tirai si violemment que je faillis tomber à la renverse.
Ah tiens, ça aurait été drôle. L'air froid de la nuit fouettait mon visage, s'engouffrait dans mes cheveux. La forêt s'étirait sous mes yeux. Attendez 10 secondes. Terriblement sombre par cette nuit sans lune. Le chemin disparaissait dans l'obscurité avalée par la nuit et soudain, le doute me prit. Oserais-je m'y jeter, seul démuni sans moyen de défense? Ah, il nous court après! Anaïs, revenez immédiatement, ne soyez pas sotte. Non mais, t'as pas compris? Le personnage principal est con! Enfin, conne, du coup, c'est une fille. Vous ne pouvez pas partir, vous êtes à moi. Bah, non, jure! Avant même qu'il puisse terminer sa phrase, j'en devinais la fin. Elle me... je sais pas quoi, j'ai oublié de lire. Je me jetais dans la nuit à toutes jambes. La brûlure du regard de Vladimir dans le dos. Du sang tombant dans mon sillage. Je laissais une macabre piste me suivre. Et priais pour que nul ne la remonte. Bah, t'es conne ou quoi? Enfin, bref. J'arrête, je crois que je... m'épuise. Enfin bref, c'est l'histoire, je peux pas changer l'histoire. Ah, dommage. Ma gorge me brûlait, la peur brouillait ma conscience, mon esprit. Englouti dans l'immense ombre de la forêt, je courais le long du chemin jusqu'à me faire éclater les poumons, épuiser mon dernier souffle. Ah ouais. Et dans ma fuite, inlassablement, la scène continue de tourner devant mes yeux. Folle, je vais devenir folle. Comment avais-je pu me laisser faire? Comment avais-je pu rechercher cette nouvelle morsure? Pire, comment avais-je pu l'apprécier? Bref. L'attaque que je venais de subir m'avait cependant remis les étés en place. Ce qui se passait n'était pas normal. Ce n'était pas intime. Si, arrête. Alors, ce n'était pas un lien entre deux êtres apprenant à se connaître. C'était de l'esclavage. Mais à quel moment? Mais je me pétais un câble les gens. Expliquez-moi à quel moment c'est de l'esclavage. Juste de nourrir. Il faut bien qu'il se nourrisse. Il t'a sauvé la vie d'ailleurs, je te rappelle. Je te refais la mémoire. T'aurais pu crever, meuf. Crever! En plus, il t'a pas jeté à la porte après. Hein. Enfin, il avait pas trop le choix. C'est vrai qu'il aurait fait. Attendez. Enfin bref, c'est un peu... Bref. De la cruauté. C'était inhumain. Mais à l'instant où cette pensée me traversa l'esprit, un choc inouï me frappa tout entière avec une telle violence que j'en basculai en avant dans un cri de douleur. Ma tête heurta le sol dans un craquement sinistre qui me... Ah, glaça le sang. Je veux même pas entendre le craquement. Heureusement qu'il... Vous savez, des fois, il met des effets spéciaux bizarres à les sons et c'est horrible. Là, heureusement, ils l'ont pas mis. Emporté dans mon élan, je roulais sur plusieurs mètres avant qu'un tronc massif ne stoppa brutalement ma course. Ah ouais. J'ai l'impression que le bois m'avait brisé les os. Je me recroquevillais contre le sol, agité de frissons. Avais-je vraiment cru que je pourrais berner ce terrible pouvoir? Alors je crois que c'est Vladimir qui a la capacité de lui foutre un genre de mur dans la gueule. Il avait fait au début, si vous vous en souvenez, au début il lui a mis son pouvoir, mais je sais pas pourquoi. Alors les autres ils peuvent faire évanouir, voilà, la faire s'évanouir, et Vladimir il fout des murs. C'est chelou. Je savais désormais à quoi m'en tenir. Seule la mort pouvait me libérer de mon statut de calice. J'étais vouée à demeurer auprès de Vladimir pour le restant de mes jours. Ah putain, à servir mon seigneur et maître. Et ouais. Couché sur le sol de cette immense forêt, enveloppé des bruits du froid de la nuit, je me sentais lentement sombrer dans l'inconscience. Le bruit des branchages, le murmure des animaux nocturnes, les craquements du bois, tous ces sons, ces rumeurs, glissaient sous mon crâne douloureux. Oh, ça doit faire mal. Je m'étais cogné terriblement fort et j'étais sortie du chemin dans ma chute. Combien elle a fait? En fait, vous savez ce qu'elle a fait? Oh, je viens d'y penser. Elle a fait, vous voyez Wii Sport? Vous voyez la boule de bowling? Bah, c'est elle. Voilà. C'est elle. Combien de temps allais-je devoir rester là? Papa, maman,
Pourquoi m'avez-vous légué ce manoir? Je n'aurais jamais dû y aller. Jamais. Waouh. Et là, il y a Vladimir. Sale trajectoire. Mais avec de la chance quand même. Vous auriez pu vous rompre le cou. Ah bah c'est toi, hein, c'est pas nous. Il fait horriblement froid. Je suis gelée. Oh, c'est chiant ça. Ah, je sens qu'on me soulève. Heureusement aussi que j'ai fini par me rappeler de votre maladresse. J'ai parcouru tout ce chemin sans vous trouver avant de me souvenir de votre talent pour valser dans le décor. Ah, la petite musique. Alors par contre les PA on vérifie, mais ouais, 1840, ouais, ça va. Quelque chose de chaud. C'est une veste. C'est doux, c'est lourd. Je me sens mieux. J'ai l'impression de reconnaître cette odeur. Elle est agréable. Normal. C'est l'odeur de Vladimir. Aïe aïe aïe. Un mélange de fleurs, d'agrumes et de bois. Vous êtes glacé, mais ça ira. Je vais m'occuper de vous. Vous avez eu de la chance que ce soit tombé ce soir. Une chance insolente. De quoi parle-t-il? Enveloppé dans ce manteau merveilleusement chaud, j'ai senti les bras autour de mon corps me soulever soudainement avec une facilité déconcertante. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Ma tête retomba contre une poitrine solide. Un tissu doux. Mon bras douloureux pressé contre moi. Ma conscience me souffla vaguement que je devais être en train de courir mon sevère de sang. Malgré ma tête douloureuse et mon esprit brouillé, je tâchai de rassembler mes forces pour rouvrir les paupières. Vladimir? Bah oui. Oui! L'illustration, voilà. Elle est magnifique. Voilà. J'ai adoré cette illustration, elle est trop belle. Oh, mais c'est mignon quand même. Enfin, son bras en sang. Enfin bref, je l'aurais. Je pense que c'est de l'autre sens, mais je l'aurais pensé plus en sang en fait. C'est carrément pas rien. Bref. Terminé le chapitre. On est au 3, je crois. Ou 4. Non, 3. Non, 3, ouais, 3. Ah, voilà. On est de retour au manoir. Merci Vladimir de nous ramener. Une délicieuse chaleur m'environnait. Juste 2 secondes, je reviens. Voilà. Attendez, parce que du coup... ouais, je devais regarder un truc. Waouh, ok, ça m'entend bien. On fait des petites règles. Donc, j'en étais où? Une délicieuse chaleur m'environnait. Le poids d'une couverture m'enveloppait et me couvrait jusqu'au menton, alors que je commençais doucement à reprendre mes esprits. Oui. Bientôt, le craquement réconfortant des bûches en train de brûler parvint à mes oreilles. Je sentis l'odeur forte et boisée du feu dont elle me provenait. S'y ajoutaient quelques senteurs qui commençaient à m'être familières. Les meubles anciens, les tapis légèrement poussiéreux. Ouais, mais moi j'aurais été ennuyée parce que je suis allergique à la poussière, donc... Enfin bref, j'aurais tout nettoyé parce que je pense que j'aurais pas pu vivre. Sachant que vous voyez la cuisine Moonlight Lover, leur cuisine, au manoir, c'est poussiéreux, mais je rentre, je m'étouffe. Enfin, ouais. S'y ajouter quelques senteurs qui commençaient à m'être familières, du coup. Les meubles, ouais, ça je l'ai lu. Les lourdes tentures des rideaux. La cire des parquets. Ainsi que des agrumes et le parfum de Vladimir. J'ouvris les yeux. Franchement, je pense que mon thème préféré c'est celui-là de Vladimir. Vraiment. Enfin, au début c'était celui-là de Raphaël, mais Raphaël en fait... Bon, vu où j'en suis, la partie que j'ai faite sur mon téléphone, je veux bien arrêter de l'aimer en fait. Ouais. Je suis au chapitre 9 les gens. C'est... Voilà. Bref. Donc le long manteau de Vladimir ne m'entourait plus. Remplacé par un plaid épais. J'étais allongée dans un canapé... oui, dans un canapé du petit salon, face à la cheminée.
et dans le fauteuil opposé, mon vampire, plongé dans la lecture d'un gros livre. Alors, c'est-à-dire qu'il est là, et nous, on est là. Enfin, oui, nous, on est là, mais genre, je sais pas, on est placé, genre, on est allongé comme ça, c'est-à-dire de là à là, ou de là à là, genre la tête là, ou la tête là, je sais pas. Non, non, pour bien faire le scénario, ma tête, j'ai l'impression qu'on m'a ouvert le crâne en deux. Et je suis toujours gelée, j'étais si bien dans cette veste. Vladimir, il est venu me chercher. Mince, je crois qu'il a vu que j'étais réveillée, mais mon mitouflé jusqu'au nez dans ce plaid. Vous êtes réveillé? Oui, oui, tant mieux, le soleil va se lever dans 1 heure. Ça m'aurait ennuyé de m'éclipser sans être sûr que vous ne soyez pas fendu le crâne. Ah, quand même. Comment vous sentez-vous? J'ai connu des jours meilleurs. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Vous n'avez pas froid? J'aimerais bien avoir la tête coincée dans une caisse de résonance, mais ça ira. Ah, ne pas avoir la tête. Je survivrai. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Mais si je vous avoue que je trouve l'air encore un peu trop frais. Ouais. Nous ressentons peu le froid. Mais avec une telle flambée, c'est un peu préoccupant que vous soyez toujours frigorifié. Quant à votre tête, a priori, vous en serez quitte pour une bonne bosse qui a un peu saigné. Bon, c'est que ça, t'es pas mort toi. Et des éraflures diverses. Mais vous cicatriserez vite. Ça me fait penser. Dites-moi, après mon accident, je me suis fait... Enfin, je me suis souvenu... Non. Waouh! Pardon. Je me suis souvent fait la remarque que j'avais guéri étonnamment vite des blessures que je m'étais faites. C'est de votre fait ou en partie à cause de la transformation. Mais vous deux disposez de quelques pouvoirs aussi en tant que calice. Cicatriser particulièrement vite en fait partie. Quand je bois votre sang aussi. En parlant de sang, j'en ai complètement oublié mon bras. J'ai soulevé... Ah pardon, putain, Anaïs. Soulevé un coin du plaid pour étudier mon bras, qui avait tout de même été assez méchamment malmené. Si ma robe conservait des taches de sang. Encore ça, on s'en bat les couilles. Mais bon, pour les faire partir, bonne chance. Je sais plus si elle est blanche, la robe. J'eus le soulagement de découvrir mon avant-bras entièrement bandé. La douleur, quoique toujours présente, était beaucoup plus diffuse que lors de ma fuite éperdue dans la forêt. C'est votre bras que vous étudiez avec une telle circonception. Soyez rassurés pour ça aussi. Ça saignait beaucoup car je buvais directement à vos veines. Frère, il nous a fait une prise de sang, mais ce sont des plaies superficielles. J'ai bien serré la bande et désinfecté au cas où. Ça ne craint rien normalement, mais vu que vous êtes allé vous rouler dans le sous-bois, c'est lui qui m'a soigné, alors ça. Je présume qu'il va bien falloir qu'on en parle de ma réaction. Je voulais pas faire ça, c'est pas moi. Vladimir, est-ce que vous souhaitez qu'on en parle enfin de... Vous voyez, de ce qui s'est passé? J'apprécie votre franchise, mais je pense que nous manquons de temps pour ça. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu vous passer par la tête, mais je préfère aborder la question sans être pressé par le temps. Oh, très bien, ça me convient. Ou en tout cas, ça m'accorde au moins un sursis. Ouais, et je ne vais pas m'en plaindre. Mais il y a quand même un sujet que je dois aborder. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait d'Ivan? Je l'ai consigné dans sa chambre et je l'ai laissé se calmer en conservant sa clé. C'était une décision plus sage que je ne pensais, vu l'état dans lequel je vous ai ramené. Il ne doit pas se sentir très bien à l'heure actuelle. Je suis ravie de voir que les états d'âme de celui qui m'a agressé de nouveau vous préoccupent tant. Je devrais peut-être lui glisser un mot d'encouragement sous la porte. Vous en parlez comme quelqu'un de vulnérable. Ce n'est pas franchement l'impression que j'en ai quand je l'ai croisé et qu'il s'est jeté sur moi. Ouais, mais bon, enfin, franchement, bref. Il s'est jeté sur vous pour des raisons précises, malheureusement. Et Ivan vient de commettre pour sa part un grave impair, certes, mais la faute ne lui incombe pas totalement et son état me concerne directement. Il vous concerne? Mais pourquoi donc?
C'est juste un type incontrôlable et difficile à gérer. Je m'étonne que vous le comptiez parmi les locataires du manoir. Venant de vous, qui m'avez tellement reproché d'être dénué d'empathie, votre remarque ne manque pas de saveur. Ivan n'est pas seulement un atroce vampire assoiffé de sang, comme vous semblez le penser. C'est une personne que j'ai acceptée ici en toute connaissance de cause, avec ce que cela impliquait. Mais il est dangereux, vous ne pouvez pas le nier. Dangereux pour qui? Vous, sans nul doute. Pour nous, cependant, Ivan n'est aucunement une menace. C'est surtout un vampire extrêmement jeune ayant du mal à contrôler sa soif de sang pour diverses raisons. Ce sont des choses que vous ne pouvez comprendre. N'y voyez pas un reproche. C'est un fait. Vous n'avez aucune idée de ce que l'on peut ressentir lorsqu'on bascule dans cette existence. Le tableau que vous me brossez me semble bien sombre, effectivement, mais justement, est-ce que ça ne vous dérange pas de devoir gérer quelqu'un de si peu fiable? Vous vous retrouvez tant que cela en Ivan? Il me semble pourtant beaucoup plus incontrôlable que vous ne l'êtes. Parce que j'ai été transformée il y a bien plus longtemps. Je ne connais que trop bien la solitude qu'a connue Ivan. Une solitude tellement immense, omniprésente, qu'elle vous ronge et vous dissout jusqu'à ce que vous vous demandiez ce que vous faites sur cette terre. Waouh! D'accord, si je peux en préserver Ivan, même un peu, alors je le ferai. Waouh! Ouais, je ne m'attendais pas à quelque chose de si intime. J'espère que je ne l'ai pas mis en colère. Non, il te fait comprendre, c'est tout. Mais toi, tu peux pas comprendre comme il vient de te le dire. Alors oui, accueillir Ivan et prendre la responsabilité d'une partie de ses actes n'est pas toujours facile, excuse-moi. Cela a parfois même été terriblement complexe. Mais je continue de croire qu'il parviendra à apprivoiser sa condition et rejoindre notre bord. Notre bord? Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous croyez que tous les vampires nous ressemblent? Certains ne parviennent pas à supporter cette condition. Ils deviennent sauvages, reclus, ils perdent espoir. Ils s'apparentent plus à des ghouls errantes qu'à des hommes. Waouh! Certains sont aussi de simples solitaires, mais souvent dénués de scrupules. Nous avons tous de même des règles. Nous avons tous de même des règles, pardon. Et ceux qui les enfreignent ne tiennent pas très longtemps. Je ne tiens pas à ce qu'Ivan connaisse ce destin. Oh, je me doutais pas que cela pouvait être aussi difficile, excusez-moi. Ou qu'il existait des gens de votre espèce qui soient si violents. Vous en avez déjà rencontré. J'étais loin de me douter que vous puissiez être assez nombreux pour avoir ce genre de fracture au sein des vôtres. Enfin, de toute façon, c'est la même chose. J'ai assez voyagé pour en rencontrer, en effet. Et les périodes de l'histoire que j'ai pu traverser n'y sont pas étrangères. Les champs de bataille sont des terribles endroits, qui ont le malheur d'attirer bon nombre de créatures qui, ordinairement, se tiennent dans l'ombre. Une guerre est déjà une période bien laide. Oui. Le pire de l'humanité s'y révèle. Alors imaginez ce que ce genre de théâtre peut réveiller chez eux de notre espèce qui ne peuvent se contrôler. L'histoire à sa part je vais y arriver. L'histoire a sa part d'obscurité. Nous en sommes l'un des secrets qu'il ne vaut mieux pas déterrer. Si la question vous intéresse, vous pourrez toujours en faire part à Aaron. Lui a bien connu ces époques de violence. Je n'ai connu que des conflits modernes. Ivan est justement un produit du monde moderne. J'espère que sa violence lui passera sans trop de difficulté et qu'il connaîtra la paix. Ma remarque ne va peut-être pas vous plaire, mais je vous trouve étonnamment optimiste. Venant de votre part, cela me surprend. Écoutez, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour dire ça, mais il n'y a pas un moyen de l'aider. Ou au mieux de lui rendre la présence plus supportable. Votre proposition me surprend. J'apprécie en tout cas l'intention, mais malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Et après ce qui s'est passé entre vous, ce ne serait pas forcément une bonne idée, hélas. Pour vous comme pour lui. Je ne sais même pas si vous avez remarqué qu'il vous hésite le reste du temps. Justement pour minimiser au maximum les risques. Il passe ainsi la plupart du temps ses nuits enfermées dans sa chambre ou dans le grenier, pour que vous puissiez circuler à votre guise. Mais je présume que ce n'est pas le genre de détail sur lequel vous vous êtes interrogé. En même temps,
On peut pas trop, enfin déjà c'est chamboule, enfin on est grave chamboulé, enfin notre vie elle est carrément chamboulée, hein. On se transforme en calice et tout, donc on va pas penser à ça déjà, enfin bref. Oh, je n'avais pas pensé que ce serait pour ce genre de raison. Je me sens bête, et ouais. Bien sûr que je ne veux pas qu'il m'attaque, mais ça me semble injuste qu'Ivan soit obligé de s'enfermer ainsi dans sa propre maison. Mais c'est aussi ma maison. Oui, mais enfin c'est la maison de tout le monde finalement. Je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce qui est le plus juste ou le moins juste? Ivan est ici depuis plus longtemps que moi et il semble vraiment vulnérable. Mais en même temps, il reste dangereux pour moi. Qu'est-ce que je peux bien faire? Après tout, ça ne me dérange pas qu'il circule librement dans le manoir. Je ne lui fais pas confiance. Non, non, il fait ce qu'il veut. Je commence à connaître un peu trop bien la situation d'être confiné entre quatre murs sans être vraiment libre de mes mouvements. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas la solitude. Oui, que vous avez connue. Je ne souhaite pas le genre de captivité que j'ai connu en ce moment. Que je connais en ce moment. Je ne vous attache pas au radiateur, que je sache. Oh, je pense que l'idée vous a effleuré il y a quelques jours. Mais si vous êtes d'accord avec moi, j'essaierai de voir Ivan pour lui en parler. Mais jamais je ne... Attendez. Excusez-moi. Mais vous êtes sérieuse? Je fais ce que je veux, mec. Je croyais que vous ne vouliez même pas vous approcher à moins de 20 pieds de lui. Oh, mais vous pouvez bien jouer les sarcasmes, monsieur. Les sarcasmes... Les... Allez, nouveau mot que je ne sais pas prononcer. Attention, les sarcastiques. Merci, monsieur. Monsieur, du coup. C'est vous qui avez si bien défendu votre poulain. Cela m'a fait réfléchir à la situation. Je ne vois pas comment nous pourrions nous éviter indéfiniment. Ivan et moi. Ce manoir est peut-être grand, mais certainement pas infini. Et je ne veux pas vivre dans la crainte de me faire attaquer chaque fois que je me couperai ou me cognerai contre un meuble. Vous êtes impossible. Je présume que ça va être à moi d'arbitrer la situation et de faire en sorte que ça ne dérape pas. Si je peux me permettre, de votre propre aveu, vous êtes responsable n'est-ce pas à vous de déployer vos ailes sur votre couvée? Ah, il est trop beau, quand il sourit comme ça. Je m'en serais bien passé de cette couvée piailleuse et incapable de tenir en place. En dépit de ses protestations outrées et de nos échanges gentiment moqueurs, je surpris alors quelque chose qui démentit la mine scandalisée de Vladimir. Par contre, je sais plus où on en est. Hein. Bon, ça va. Ses yeux ordinairement si durs lui faisaient d'amusement. La surprise fit retomber ma colère. Ses airs si sévères le vieillissaient terriblement et rendaient ses expressions souvent indéchiffrables. Mais là, c'était un autre que je voyais en face de moi. Un homme dont il me semblait commençait à surprendre des morceaux inconnus au moment où je m'y attendais le moins. J'aimerais bien le voir avec ce regard-là plus souvent, ou bien le voir sourire. Ce serait mieux, ouais. Mais bon, son caractère... Et ben moi aussi j'ai un caractère de merde, hein. Malgré moi, je finis par sourire à mon tour. Nous avions trouvé un début de solution. Au moins. Il ne restait plus qu'à voir Ivan, et chercher ensemble comment vivre en bonne intelligence. Vous souriez? J'ai dit quelque chose d'amusant. Ah, quel idiote. Quel idiote. Maintenant, c'est moi qui souris sans réfléchir. Je suis contente que nous puissions trouver une solution pour Ivan. Je pense que ça soulagera tout le monde. Je ne vous le fais pas dire. J'irai voir Ivan avant de me coucher également pour m'assurer que tout va bien. Je pense qu'il s'est déjà endormi, mais je préfère m'en assurer. C'est amusant, c'est une facette de vous que je n'imaginais pas. Prendre soin des autres. Attends, c'est quand même rude, dit comme ça, non? Enfin, non, pas que je vous trouve sans cœur, ou, bon, peut-être un peu au début. À ma grande surprise, j'entendis Vladimir éclater soudain de rire. C'était presque incongru, tant j'avais l'habitude qu'il se montre austère et distant. Vous ne mâchez pas vos mots. Je trouvais ça pénible au début, mais je commence à m'y acclimater. Un peu plus de distinction ne me déplairait pas, mais je m'y ferai. Attention, je vais finir par croire que vous dissimulez un compliment derrière un reproche. J'y viendrai peut-être. En attendant, je vais devoir vous laisser et je n'aime pas trop le fait que vous ayez encore si froid. Comment vous sentez-vous? Pas
beaucoup mieux que tout à l'heure. J'en suis certaine que j'ai attrapé quelque chose. Ça ira, je vous assure, j'ai vraiment connu pire que ça. Dans un orphelinat, on doit parfois se débrouiller seul. J'ai sans doute attrapé quelque chose, mais je survivrai. Je n'aime quand même pas vous voir potentiellement malade. Nous n'avons pas l'habitude de l'être, et si cela s'aggravait, ça pourrait devenir compliqué. Parce qu'en tant que calice, je peux quand même tomber malade. Vous restez quand même en bonne partie humaine. Donc si la grippe ou une saleté du même tonneau traîne, oui, vous pouvez l'attraper quand même. C'est pour cela aussi que j'ai désinfecté votre plaie. Mais et si j'ai besoin d'un médecin? Il y a Ethan, c'est un médecin. Aaron aussi. Ethan, oui, c'est un médecin, ouais. Enfin, un ancien médecin. Donc il a des capacités. Vous vous doutez que... Wow, Anaïs, prends ton temps. Vous vous doutez que ce serait compliqué. Raphaël et Aaron ont toutefois des compétences en la matière, ainsi qu'Ethan. En cas de besoin, nous pourrons toujours nous en remettre à eux. Mais en attendant, vous devrez vous contenter de moi comme garde-malade. Vous seriez prêt à faire ça? Je vous l'ai dit, je suis responsable de vous. Ça veut dire que si vous n'allez pas bien, je ne peux pas l'ignorer. Vous nous en étiez pas trop mal sortis sur ça jusqu'à présent. Peut-être. Autant éviter de conserver ces mauvaises habitudes. Avant que je ne puisse me moquer encore gentiment de lui, je le vis alors fermer son livre et se rapprocher de moi. Il s'assit sur mon canapé, tout près, à tel point que je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers le plaid. Détail qui me surprit car je pensais qu'en tant que vampire, son corps serait aussi dur et froid que du marbre. J'avoue. Mais quand Vladimir m'avait pris dans ses bras, il est vrai que c'était contre un torse chaud et solide. Et à présent, l'envie de revenir m'élever me tomba dessus sans prévenir. Frissonné et je vous ai vu claquer brièvement des dents quand nous parlions. Laissez-moi voir si vous avez de la fièvre. Il enleva ses gants un par un, geste que je le voyais faire pour la première fois, et sa main se posa alors sur mon front. J'avais encore mal à la tête, mais le mouvement m'apaisa. Peut-être était-ce dû à notre lien, mais la présence de Vladimir semblait calmer toutes les douleurs que je ressentais. Ce n'est pas terrible, mais ça devra aller. Si jamais vous sentez que cela s'aggrave, il faudra me prévenir immédiatement, d'accord? Quelle prévenance? Je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est surprenant. J'aimerais vérifier votre bras également, vous permettez? Oui. Oui, allez-y. J'espère que ça n'a pas trop mauvaise mine. Non, sans une certaine réticence, je sortis mon bras dessous la couverture pour le lui atteindre. Attendre. Pourquoi je dis attendre? Je regarde où on en est parce que je vais être déçue après. 700, ça va. Chris fait malgré moi, j'avais peur d'avoir encore mal. L'idée de revoir ces cicatrices me rendait nerveuse. Surtout après mon comportement. Vladimir m'a pris mon avant-bras entre ses mains et entreprit de défaire la bande avec des mouvements qui trahissaient une longue habitude. Je me demandais dans quelles circonstances il avait dû apprendre à faire ce genre de choses. Ouais, après, il a vécu plusieurs époques, donc je pense que il a dû faire ça au bout d'un moment, je pense. La bande tomba, révélant mon avant-bras. Toute trace de sang avait disparu, ce qui me surprit. Mais comme devinant ma question... Oh, excusez-moi, Vladimir devant ça et répondit aussitôt. J'en ai profité pour nettoyer votre bras, ce n'était pas très joli à voir. Il avait amorti le choc contre l'arbre. J'ai essayé de faire aussi doucement que possible pour ne rien aggraver. Vous n'étiez pas obligé de... Enfin, pas obligé. D'essayer d'éviter que vous n'attrapiez le tétanos. En plus d'un bon coup de froid, un peu tout de même. Cette confession me laissa quelque peu confuse. Je pense pas qu'elle l'aura attrapé. J'étais surprise de la prévenance de Vladimir. Après la scène que je venais de faire et ma fuite à travers bois, peut-être regrettait-il son comportement passé envers moi. Il comprenait que j'avais eu peur. En tous les cas, cela adoucissait cette soirée plus rude que ce à quoi je m'attendais. Enfin, je m'étais attendue, pardon. J'observais les doigts de Vladimir courir sur ma peau pour vérifier les écorchures et les contusions de mon avant-bras.
Quand il arriva à mon poignet, ses doigts s'y arrêtèrent et son regard se fixa sur les 2 cicatrices. Son observation dura quelques secondes durant lesquelles je ne dis rien non plus. Puis il porta soudain mon poignet à ses lèvres et déposa un baiser léger sur les plaies encore sensibles, les yeux clos avant de les reposer avec précaution sur la couverture. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Excusez-moi, mais je peux vous demander ce que vous venez de faire? Vous n'en avez pas eu assez tout à l'heure? Et vous savez être délicat quand vous le voulez. Ah, c'est que je sais que ce que vous avez vécu cette nuit a été assez, enfin, ne jouons pas sur les mots, ça a été effrayant, alors voilà. C'était inattendu, mais j'ai apprécié le geste. Bien que je craignis l'espace d'un instant que ma franchise n'hérite Vladimir. Pourquoi? J'eus à la place le plaisir de voir surgir ce sourire que j'espérais. Peut-être pas aussi large, ni aussi lumineux que je l'aurais voulu, mais aussi léger qu'il soit. Ce sourire avait de quoi en attirer un sur mes lèvres également. Merci beaucoup d'avoir pris soin de moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vous pouvez aller dormir, je vous promets que ça ira. Nous verrons bien l'année prochaine comment vous vous sentez. Mais très bien, faites quand même attention. Je vais regagner ma chambre à présent. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le lever du soleil. Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne à votre chambre ou que je vous laisse tranquille? Je suis éreintée aussi et je sens poindre une bonne migraine. Je ne vais pas faire un feu de toute manière. Autant aller me coucher, ce ne sera pas désagréable d'être accompagnée pour une fois. Avec plaisir, c'est très gentil à vous. Où est-ce que je dois ranger le plaid? Il vient de ma chambre. Vous pouvez le garder pour cette nuit, inutile d'aggraver votre mal. Oh, vous aimez donc être bien au chaud même sans sentir le froid, monsieur le vampire? Il y a des conforts dont on a du mal à se passer. Cela me rappelle aussi de bons souvenirs. Il faudra quand même que je l'interroge sur son passé un jour. Alors que je me relevais, autant à regret le plaid de mes épaules pour le glisser dans mes bras, une faiblesse soudain me fit tourner légèrement la tête. Je vacillais, cherchais quelque chose à quoi me rattraper. Mais ce furent les mains de Vladimir qui se refermèrent sur moi et me stabilisèrent. La chaleur qui envahit mon buste n'arrivait pas à voir le feu. Vous voyez que ça ne va pas fort. Prenez mon bras, nous montons. Les yeux rouges, je m'exécutais et glissais mon bras autour du sien, non sans serrer fort le plaid contre moi pour me donner une contenance. Mais en même temps, j'en profitais pour me rapprocher, même un tout petit peu, et nous quittâmes la pièce pour gagner les étages. Non, du coup, la cuisine, non, grand salon, du manoir, couloir, ah voilà. Voilà, nous sommes arrivés à ma chambre. Je n'ai pas vraiment envie de lâcher son bras pour autant. Je vais devoir vous laisser à présent. Je passerai vous voir demain pour m'assurer que vous allez bien. Mais n'hésitez pas à me chercher en cas de besoin. Très bien. Merci encore, Vladimir. Je vous en prie, bonne nuit, Anaïs. Après une dernière pression de la main, je me décidai à relâcher le bras de Vladimir et le laisser gagner les escaliers. Alors qu'il s'éloignait, je ne pus m'empêcher d'observer sa haute silhouette distinguée, sa démarche élégante rythmée par le claquement de sa canne sur le sol. Je relevais seulement maintenant ce détail, qui faisait pourtant partie intégrante de sa personne. Quand il se retourna et surprit mon regard, je sentais mon visage me brûler. Sur un dernier sourire, le vampire s'éclipsa et monta l'escalier. J'espère que je n'ai pas été trop ridicule à l'observer comme ça. Allez, allons nous coucher également. Mais au même instant, j'entendis d'autres pas. Quelqu'un était en train de monter. Ah, ça bug. Ah. Hey, bonsoir Anaïs. Tout va bien? J'ai vu Vladimir revenir tout à l'heure en vous tenant dans ses bras. Oh, oui, j'ai eu encore un problème avec Yvonne. Ah, c'est vrai que j'ai cru entendre Vladimir le ramener dans sa chambre. Je comprends mieux pourquoi désormais. Vous allez bien? Ça pourrait aller mieux, mais je m'en remettrai, je vous remercie. Tant mieux alors, ce ne serait pas le plaid de Vladimir que vous tenez dans vos bras? Vous êtes parti mener une expédition punitive dans sa chambre pour le prendre en otage? Pauvre lui si c'était le cas, mais non, je ne suis pas allée l'enlever pour demander une rançon. Vladimir me l'a simplement prêté
pour que je n'ai pas froid. Mais pas du tout. C'est lui-même qui me l'a prêté pour que je n'ai pas froid. Je ne suis pas allée le voler. Ouais, je rigole. Faut rigoler un peu. Vous commencez à l'amadouer alors. Il y tient en hiver. Il ne peut pas s'empêcher de s'installer avec du thé sur plaid sur les épaules pour lire. Un reste d'habitude de son passé, il me semble. Oh, c'est trop bien ça. Cocooning. J'adore faire ça en plus. En hiver, pas en été, là il fait chaud. 30 degrés, je creve de chaud là. Actuellement. Au fait, Béliat compte organiser une soirée dans quelques temps. Je sais pas où on en est. Oh, presque fini. Il vous en parlera sûrement dans les jours à venir. Mais je préférerais... je préférais vous prévenir. Une soirée, ici au manoir? Oui, ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas si fréquent, il aime le préparer soigneusement. Et si vous me prévenez, je présume qu'il ne s'agit pas d'une soirée juste entre nous, n'est-ce pas? Vous présumez bien. Béliat ne connaît pas mal de monde dans les clubs de la région. Moondance. Et il sort fréquemment la nuit. Il fait une sélection de ses dernières conquêtes et connaissances et vous devinez la suite. Mais ça ne dérange pas Vladimir, je le vois mal participer à ce genre de soirée pour être sincère. Et vous tous, vous participez aussi à ces soirées? Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément ce que vous préférez. Ouais. Oh, vous savez, on s'amuse bien en général. Et puis nous ne sommes pas que des mystérieuses créatures de la nuit solitaire. Vladimir ressemble certes beaucoup à l'image typique du vampire, clairement. Mais hormis Raphaël, nous sommes bien plus acclimatés à cette époque. Je n'ai rien contre les soirées de billard, je m'y plais bien en fait. Oh, parce que vous y allez vous? Enfin, vous y allez vous? Enfin, vous y serez tous présents, même Raphaël? Je doute que Raphaël vienne, ou alors seulement en début de soirée. Mais sinon, nous sommes en général tous là, en effet. Donc, vous voyez, ça ne nous dérange pas. Ajoutez à ça que nous avons pour principe de nous respecter mutuellement. Si Béliat nous prévient bien à l'avance de cette soirée, nous n'avons pas de raison de l'empêcher de les organiser. Mais vous-même, vous appréciez les soirées? Disons que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je ne suis pas certaine d'apprécier ça. Ouais, bon, moi j'aime pas trop ça. Hein. On va dire que la dernière soirée que j'ai faite, c'était pas fameux non plus, quoi. Enfin, je n'ai fait que dans ma vie et... Bref, j'ai pas trop apprécié. J'aime être assez tranquille. Et puis un orphelinat n'est pas vraiment le lieu le plus propice pour organiser des soirées. J'ai peur de me sentir gauche. Je pense que vous vous inquiétez trop. Vous devriez juste profiter de ce moment et vous amuser. Vous l'aurez mérité. Il faudra aussi un jour que vous me parliez un peu plus de votre passé si vous voulez bien. Eh bien, ça fait plaisir que quelqu'un s'y intéresse. Merci de me poser la question en tout cas. Mais un instant. Aaron, vous dites que Béliat vous prévient à l'avance de ces soirées, n'est-ce pas? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai averti. Nous en avons parlé tout à l'heure, pourquoi? Il ne me semble pas qu'il me l'ait demandé à moi. Et pourtant, je suis la propriétaire de ce manoir. Vous êtes... Comment ça, vous êtes la propriétaire? Ah, mais c'est vrai que si Vladimir le sait, il n'y a que Raphaël à qui je l'ai avoué également. Eh bien, ça va être l'occasion de tous se mettre au courant. Je ne suis pas seulement une locataire comme les autres ici, c'est ma maison. Et je compte bien faire valoir mes droits de propriétaire pour ce genre d'événement. C'est pour cela que je suis venue ici pour la première fois. Enfin, la première fois. Aaron. Le manoir est à moi. J'en ai hérité et je venais le visiter. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur les raisons de ma venue? Si, bien sûr. Mais je ne pensais pas que vous étiez... Enfin, je ne sais pas. Les manoirs abandonnés sont souvent attirants pour les jeunes femmes en quête de romantisme. Hey! Vous n'auriez pas été la première. Ah, voilà. Bon, bah, prochaine fois.